Hi, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 12 livres qui sont dans ma pile à lire, pour cette année 2026. On va commencer avec les livres qui parlent de romance. On va commencer avec les formats poche. On commence avec le tome 3 de la saga The Element de Brittany Setcheri, qui est The Silence Waters. C'est une série que j'ai commencé il y a des années. Malheureusement, Hugo Roman Poche l'ont arrêté et ils l'ont reparu en 2025. Ils l'ont réédité. À mon plus grand bonheur, on me l'a offert et j'ai très hâte de le lire, très hâte de continuer en fait ces petites histoires. Brittany Setcheri est une autrice afro-américaine qui écrit des histoires extrêmement touchantes. Je trouve que c'est pas des romances dites classico-classiques, c'est vraiment des romances qui touchent plus l'aspect psychologique des personnages. Il y a une évolution avec eux que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu une saga d'elle qui est The Compare Series. J'ai lu les 4 tomes où il y avait quand même un petit fil conducteur. Là, je vous avoue, le tome 1 et le tome 2, je les ai lus il y a tellement longtemps. Je pense pas qu'on soit dans l'obligation de les lire dans l'ordre. Il n'y a pas de fil conducteur. Je sais même pas de quoi il parle. C'est juste un tome 3 d'une autrice que j'aime bien, d'une saga que j'ai commencé et j'ai envie de terminer. Ce serait archi bien de la terminer cette année, cette saga. Surtout que j'ai le tome 4 aussi. Le prochain tome que je vous présente, c'est The Mistake de la saga Off Campus, le tome 2, écrit par Elle Kennedy, paru chez Hugo Poche, New Romance. C'est une romance qui m'a été conseillée par ma cousine. J'ai commencé le tome 1 que j'ai adoré. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 quand il y a eu la nouvelle parution. Les couvertures sont beaucoup plus jolies que les torse-poils, je vous avoue. C'est pas trop compliqué. C'est une saga universitaire, tout ce qu'il y a plus classique, plus basique. C'est vraiment une saga que je veux continuer. J'ai les tomes depuis plus d'1 an dans ma palle. Au bout d'un moment, faut les lire. Voilà. Je pense que si je le lis pas, je revendrai les tomes parce que ça traîne. Troisième et dernier tome de romance qu'il y aura dans cette liste, c'est le tome 2 de Rebel University, From Prince to King, de Alfreda Nwi et Alicia Garnier. Toujours chez Hugo Roman, d'édition New Romance. J'ai lu le tome 1 il y a à peu près 2 ans aussi. C'est un tome qui traîne dans ma palle depuis super longtemps. J'ai adoré le tome 1. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Ce qui fait que j'ai acheté le tome 2 très rapidement. Sauf que le tome 2 porte sur 2 personnages que j'apprécie pas réellement. En fait, c'est un peu la trope seconde chance dans ce livre-là. Ils se connaissaient déjà avant, ils ont déjà batifolé entre eux. Et ça s'est mal passé et depuis, ils se vouent une guerre sans merci l'un avec l'autre et ils se disputent continuellement. Nous allons passer à la catégorie romantasy. Pour ceux qui ne savent pas, romantasy, c'est un mot mélange entre romance et fantasy et c'est vraiment le style littéraire que je préfère. Pareil, je vais commencer avec les formats de poche, il n'y en a qu'un seul. Et après, on va passer au grand format. Le seul format de poche dans cette catégorie-là, c'est le tome 3 du sang et de la cendre, la couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout, qui est sorti dans les éditions J'ai lu, les formats de poche. J'ai lu le tome 1, le tome 2 l'année dernière, courant août. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette saga. Poppy. Voilà, Poppy. Cette héroïne badass qui efface les codes de l'héroïne en règle générale, celle qui a besoin d'être sauvée, celle qui machin, celle qui truc, voilà, elle efface ses codes et je trouve ça génial, extrêmement bien fait et j'ai adoré découvrir cet univers. Donc pour vous expliquer, on suit dans le tome 1 une élue qui s'appelle Poppy, enfin son diminutif c'est Poppy. C'est une élue. Elle est destinée à de grandes choses. Du coup, c'est une jeune femme qui doit rester pure, qui est, franchement, mais elle a été mise sous tutelle dans un autre royaume. Du coup, elle est plus en charge. Elle est
plus prise en charge par la reine. Voilà. Et dans ce château où elle vit un enfer absolu. Elle a une dame de compagnie. Elle n'a pas le droit de montrer son visage. Elle a des gardes et elle a des leçons. Voilà. C'est un livre avec beaucoup de triggers. Le truc, c'est qu'il se passe tellement de choses dans le tome 1 et le tome 2, j'ai trop peur de vous spoiler. On va passer au grand format Romantaisie. Donc, le premier est écrit par une autrice française, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est Le Chêne et la Foudre de Sam Gaëli, des éditions Addictive dans la catégorie Addictésie. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Je l'ai acheté parce que c'était une romantaisie écrite par une autrice française et surtout, je crois que c'est le premier tome de chez Addictésie qui a été sorti. Deux personnes se mettent ensemble et ils changent un royaume complet. C'est génial. Voilà. Il m'en faut pas plus. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Pourquoi je ne le lis pas? Voilà, l'épaisseur. Il est tellement épais ce bouquin. Voilà, j'ai peur de le lire, mais faut que je m'y mette. Je sais très bien, je m'y mettrai, je mettrai 1 ou 2 semaines à le lire, mais j'y arriverai. J'y arriverai, je le sais. Prochaine romantaisie, mais cette fois-ci dans la catégorie jeunesse, chez Bayard, c'est Cursed Crowns, le tome 2, écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber. Voilà. J'ai lu le tome 1 à sa sortie. Le tome 1, c'est Twin Crowns. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est un point de vue alterné entre deux jumelles. Une qui est restée au château comme dite héritière et l'autre qui a été emmenée par quelqu'un. Je peux pas dire sinon ça spoil. Qui a été élevée dans un camp de sorcières et qui a développé des pouvoirs. À savoir, dans ce royaume, toute personne pratiquant de la magie sont éliminées. Elles n'ont pas le droit de vivre, c'est interdit. Le prochain tome que je vous présente, c'est le tome 3 de la saga Keleana. C'est l'héritier de feu. Donc, paru chez La Martinière Fiction. Les couvertures ont changé, il y a eu une réédition, un beau travail vraiment magnifique a été fait dessus. Moi, j'ai l'ancienne édition. Je voulais toute l'ancienne édition, mais je le lis trop lentement. Dans le tome 1, on suit Keleana qui avait été emprisonnée. Et dans cette prison, dans cette prison, elle travaillait pour creuser des minerais. Je sais pas exactement quoi comme minerai. Elle va être emmenée par le prince héritier pour qu'elle soit son champion. Il y a toute une bataille qui va se faire entre différents champions et elle va devenir la championne du roi. En gros, ça va être la sous-fifre du roi pour se salir les mains à sa place. Le prochain livre, c'est encore une trilogie. C'est le tome 2 de la trilogie de Brigitte Guémérer, Défendre l'aube, paru chez Rajo. Pour vous en parler plus en détail, Défier la nuit, je l'ai lu il y a un petit moment parce que je connais déjà l'autrice Brigitte Guémérer qui a fait des livres que j'ai beaucoup appréciés. C'est vraiment un livre axé sur la politique. Donc, on a deux frères, un qui est roi et l'autre qui est la main du roi, qui fait la, entre gros guillemets, basse besogne du roi. S'il y a des personnes à éliminer, s'il y a des personnes à tuer et tout, ils le font. Le prince et le roi et la main du roi essayent de tout faire pour se faire détester du royaume par rapport à leur comportement. On comprend petit à petit le pourquoi du comment dans ce livre-là. On va suivre une jeune femme qui essaye de soigner les populations pauvres du virus qui est chez eux. C'est comme une énorme peste qu'il y a et ils essayent de soigner la population du coup en allant voler des fleurs qui sont là que la nuit pour essayer de créer un remède à ce virus. Et elle a un compagnon avec qui elle va faire les 400 coups pour essayer d'aider un maximum de monde. Et on va découvrir petit à petit dans cette histoire qui est son compagnon, le pourquoi du comment, et il y a tout l'aspect politique bien sûr qui est là-dedans. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est Gouffre, le tome 2 de la trilogie des glaces. Le tome 3 s'appelle Valley, et
ça fait un long moment que j'ai lu le tome 1 qui a été un énorme coup de cœur. J'ai lu le tome 1 en décembre 2024. Vous pouvez le voir ici. Ça a vraiment été un coup de cœur monumental. Je l'ai lu extrêmement rapidement, en même pas une semaine. Je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours max. Ça a été génial. Et la fin, en fait, du tome 1 a été un cliffhanger tel que j'ai attendu le tome 2. Je l'ai acheté. Je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'attendais la sortie du tome 3. Je ne l'ai malheureusement pas en ma possession actuellement, mais je sais que si Gouffre finit sur un cliffhanger comme le tome 1, j'ai le tome 3. Donc, pour vous parler un peu de l'histoire de la trilogie des glaces, nous suivons Dawson, qui est une jeune fille qui vit sur le pic. Elle habite sur le pic et en fait, on sait que 1 ou 2 fois par an, il y a des créatures ailées qui viennent pour faire un peu comme les moissons. Je sais pas comment expliquer autrement que comme ça. Qui viennent et qui emportent des personnes. Du coup, elle, il y a déjà eu sa sœur, sa mère. Voilà, c'est un lieu très aride. C'est en fait un désert de glace. Voilà, c'est un désert de glace. Les seules possessions qu'ils peuvent avoir, c'est des arbres. Et donc voilà. Elle vit vraiment dans un univers très dur, très compliqué. Et un jour, elle va se faire emmener par une de ces créatures. Elle va vouloir se défendre avec sa petite hachette et tout. Et on va suivre son périple pour pouvoir survivre dans cet univers, ce monde. Le prochain tome que je vais vous présenter, c'est le tome 3 de la saga d'Oren, donc Glim, de Raven Kennedy, chez Hugo Romantesi. Le tome 1, je l'ai lu parce que il y avait un engouement à sa sortie. Et je l'ai détesté. Vraiment, lisez les triggers en fait. J'ai détesté ce tome-là. Et j'ai regardé beaucoup de revues sur ces tomes-là. Sur cette saga-là. Et beaucoup de personnes disaient, oui, à partir du milieu du tome 2 et le tome 3, ça fait penser à Cotard, le tome 2, machin, c'est trop bien. Donc, après 1 an à avoir lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Et le problème, c'est que je l'ai apprécié dès le début. Donc, je me dis, si ça se trouve, le tome 3, je vais pas l'aimer. C'est pour ça que je le lis pas. Mais j'ai quand même envie de me replonger dans cet univers, dans cette saga. À voir comment ça va tourner, tout simplement. Je veux découvrir plus. Je veux que la relation entre les deux protas évolue. J'ai tellement envie, j'ai tellement hâte. On suit Oren, qui est une jeune femme tout d'or. Elle est complètement faite d'or. C'est pas une statue en or, c'est vraiment une femme faite d'or qui a des longs fils dorés dans le dos, comme une traîne. On pourrait dire que c'est esthétique et tout. Et bien entendu, elle est la favorite du roi Midas. Tout le monde connaît la légende sur le roi Midas qui, quand il touchait un objet avec ses mains, il le transformait en or. C'est une revisite de ce conte-là, en quelque sorte. Première fois que je lis une revisite du conte du roi Midas. Oren, c'est une jeune femme qui est enfermée dans une cage dorée dans le château du roi Midas. Le prochain livre que je veux lire, c'est un livre que j'attendais, mais tellement, je pense que vous vous imaginez pas à quel point. C'est Embraser le jour de Marie Repline, des éditions PKJ. C'est une duologie. J'ai lu le tome 1 en 2025. C'est ce tome-là, le tome 2. Je l'attendais, mais avec impatience. Je l'ai demandé à 2 personnes. J'ai pris le risque de le demander à 2 personnes pour Noël. Je l'ai pas eu. Donc, pour vous en parler un peu plus en détail, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà. Alors, pour vous en parler, je vais faire un résumé. C'est un mélange entre Hunger Games et Fourth Wing, tout simplement. Au début de l'histoire, on suit une fille qui est orpheline, qui est dans un orphelinat en quelque sorte. C'est la plus âgée et entre un certain âge et un autre âge, on doit se présenter
dans une grande cour, et si on est choisi par la lumière de leur déesse, ils sont obligés d'aller dans l'académie pour pouvoir combattre leur ennemi. Leur ennemi, ce sont les dragons. Le fait d'être choisi et tout, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à Hunger Games. C'est vraiment il y en a qui veulent y aller, bien sûr les plus aisés, les plus riches, parce que pour eux c'est un honneur, et d'autres qui ne veulent pas du tout y aller. Souvent c'est les plus pauvres, parce que souvent les personnes qui partent, c'est ceux qui sont en âge de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et pourquoi ça ressemble à Fourth Wing? Tout simplement parce que c'est des personnes qui vont dans une académie pour apprendre à se battre et apprendre à manier un pouvoir qui leur a été donné quand ils ont été choisis par la lumière. Voilà, par la lumière parce qu'ils ont eu un rayon de lumière sur eux, voilà. Ça me fait vraiment penser à une relation entre Violette et Xaden dans l'histoire. La protagoniste s'appelle Liv et le protagoniste c'est Rylan, je crois, si je me trompe pas. Donc Liv est égale Violette, Rylan est égal à Xaden. C'est exactement ça. Et en fait, on va découvrir plein de petits trucs. J'ai peur que ça spoil. Voilà, bon, on va découvrir des trucs au fur et à mesure et on va découvrir que, bien sûr, Liv c'est l'élu. L'élu mais pas voulu de la nation. Voilà. Dernier livre que je vous présente, mais pas des moins sur ma liste, c'est The Bone Seasons, le tome 3, Le chant se lève, de Samantha Shannon, des éditions de Saxus. J'ai l'ancienne édition parce que je voulais l'ancienne édition, et surtout j'ai commencé avec l'ancienne édition. Il y a une nouvelle édition qui est parue, qui est vraiment méga jolie. Je la trouve vraiment super belle. Nous suivons dans The Bone Seasons Paige. Paige est une délinquante. Elle se trouve à Londres dans un univers qui a été envahi par des créatures surhumaines qui sont vraiment beaucoup plus fortes qu'eux, et elle est régie par leurs lois. Du coup, Paige, c'est une humaine, mais une humaine assez particulière parce qu'elle a des pouvoirs, des capacités, et en plus, c'est une délinquante. Il n'y a rien qui va, du coup. Et elle va finir par se faire attraper, à savoir quand on a des pouvoirs, on se fait attraper et on est envoyé dans un univers parallèle pour devenir esclave. C'est un univers complexe, rempli de petits détails, de petits trucs. Moi j'ai adoré, j'ai plongé dans le tome 1 et le tome 2 d'affilée. Enfin, c'est vraiment un univers super complexe que je trouve génial. Bon, voici la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie de lire ou de découvrir certaines sagas. Si vous les avez déjà lues et que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais très heureuse de les lire. Voilà, de découvrir vos avis dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et vous avez été courageux de regarder jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.